Salut tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous refaire une vidéo sur je vais refaire une vidéo sur Toolbox parce que j'ai vu que vous aimiez beaucoup. Donc cette vidéo va être basée sur comment faire pousser les plantations et tout ça. Donc on va créer un nouveau monde et tout ça. Ça va être comment bien planter toutes les plantations, même celles du Nether et tout ça. Je fais cette vidéo sur Toolbox parce qu'il y a beaucoup plus de choix de blocs. Du coup, je préfère faire cette vidéo sur cette application. On va créer un nouveau monde. Le monde, on pourrait l'appeler champ. Voilà. On va le mettre en créatif. Paisible, comme ça on ne sera pas embêté par des zombies. Et on va mettre un monde plat. On va pas mettre de texture pack parce que ça sert à rien. Ça charge. Voilà. Alors, pour faire, on va finir par les plantations. Donc au début, on va juste vous montrer comment faire. Je vais juste vous montrer comment faire un enclos avec plein d'animaux. Donc on a déjà des poulets. Avant, je vais prendre des barrières. Un portail. Donc on va faire, on n'est pas obligé de faire super grand non plus. Faire de ça là, c'est pas super grand mais ça va. Voilà. Et encore on va le couper en deux comme ça. Non, on va le laisser comme ça. Ça, ce sera pour les poulets. Donc ici, on va mettre un portail. Pour attirer les poulets, il faut des graines de blé. Regardez. Voyez, hop, dès que j'ai mes graines, ils vont s'approcher. Ils vont me suivre. C'est comme les cochons quand on a des carottes. Voilà. Hop. C'est là-bas. Il faut pas rester retourné, sinon ils vous suivront plus. Hop, on va ouvrir. Là. On va les faire rentrer. Voilà, sinon ils n'arrivent pas à rentrer. Allez, on en a fait sortir. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà pour les poulets. Après, les poulets sont les modes le plus important. Après, on n'est pas forcément obligé de les faire dans un portail. On peut aussi faire. Regardez par exemple un trou. Hop. Vous voyez un trou de 3 sur 3 et de 2 de profondeur, ça va aussi. Hop. Regardez, après on va les nourrir. Donc lui va faire des cœurs et lui va faire des cœurs. Et comme ça on aura un bébé poulet. Et le bébé poulet, si on le nourrit, ça va juste le faire grandir. Vous voyez, il va juste grandir plus vite. Voilà, et vous voyez, là il est déjà adulte et on va le nourrir, il va faire des cœurs. Par contre, les autres, on ne peut pas encore les nourrir parce qu'il faut attendre un quart d'heure, voire 30 minutes pour qu'ils puissent se reproduire encore. Par contre, les graines, ça les attire toujours. Donc ce que ça fait dans un trou, ça change rien, c'est juste qu'on a besoin de moins de ressources. Et qu'après en survie, c'est plus galère pour les faire entrer. Ben lui, voilà, celui de tout à l'heure. Du coup, lui, on va le nourrir. Comme ça, on aura un autre bébé encore. Voilà, il est où?
Voilà, comme ça ils vont faire un bébé poulet encore. Comme ça on en aura un de plus, on va prendre un petit peu plus. Voilà, donc les poulets, je vous montre que les poulets. Parce que je pense que les autres mobs c'est pas super important non plus. Parce que c'est pas important parce qu'on se sert en survie, surtout en survie Vaina. Sauf avec des mods. Mais sinon on se sert beaucoup plus des poulets pour faire tout ce qui est flèche. Et tout ça. Donc on va refermer ça. Et ensuite, je vais vous montrer donc comment on va faire un champ de play. Bon, on va pas se priver, on est en créatif. Pas se priver, on va. Donc déjà il vous faut une houe. Donc c'est ça. Donc la houe c'est 2 bâtons. Enfin c'est 2 bâtons comme pour une pioche et tout ça. Et au lieu de faire 3 en haut, on en fait que 2 d'un seul côté. Donc une fois qu'on a cette houe, c'est simple. Ah oui, il vous faudra aussi un seau d'eau. Donc parce que s'il n'y a pas de seau d'eau, ça ne poussera pas. Donc là, on va vous montrer ici du blé et ici du verru du nether, parce qu'on sait que les verrues du nether, ça pousse seulement dans le nether. Voilà, parce que ça s'appelle verru du nether. Mais ça pousse pas sur n'importe quel bloc. Ça pousse sur un bloc spécifique. Mettre de l'eau, voilà. Une source infinie, tant qu'on y est. Voilà. On a fait une petite source infinie. Donc, pour le blé, c'est simple. On va prendre des graines. Donc, c'est assez simple. On a juste à prendre des graines, n'importe, de graines de citrouille, de pastèque, de betterave. Là, on va faire pousser du blé parce que c'est le plus banal. Mais on ne peut pas les faire pousser comme ça. Il faut, voilà, il faut labourer. Sauf que, vous voyez, on laboure. Quand on saute dessus, vous voyez, ça délaboure. Enfin, ça enlève, ça refait de la terre normale, sans herbe. Ça refait de la terre juste normale quand on saute dessus. Et avec cette application, dans Toolbox, on ne peut pas le faire en survie, c'est que pour le créatif. C'est que ce qu'on peut faire, c'est qu'on va donc dans les objets où il n'y a que du Toolbox. Donc c'est là. Et on peut faire directement de la terre labourée comme je vous ai montré hier, vous voyez, terre labourée. Et cette terre, quand on la pose, elle est directement labourée. Bon, le reste, on va la faire à la haut. On n'a pas assez. Après, je dis pas que c'est plus pratique que la houe. La houe, c'est quand même un peu plus pratique. Vu qu'on n'a pas besoin de... C'est plus pratique parce qu'on n'a pas besoin de casser, de remettre un bloc. Donc on va planter. Hop, 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 hop. Après, ce qui est dommage avec la terre qu'on laboure nous-mêmes, c'est que le problème, c'est qu'après, elle peut se délabourer. Alors que la terre directement labourée, elle peut pas se délabourer. Ensuite, donc on va faire pousser la verrue du nether. Donc vous allez deviner quel bloc ça sera. Hein. Ça sera du sable des âmes. Donc là, le sable des âmes, c'est un sable, donc voilà, qui vous ralentit et en difficile, en survie difficile, ça peut faire invoquer des monstres. Et c'est là où poussent les verrues du nether. Par contre, j'ai oublié de faire quelque chose, c'est que les verrues du nether poussent plus dans de la lave. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça comme ça. On va couper en deux, voilà, comme ça. Et ici on va mettre de la lave. Il faut couper toutes les sources d'eau. On va mettre de la lave. Ça sera plus simple. Ici on laisse de l'eau pour le blé. Bon, ce blé là du coup poussera pas trop. Mais on va laisser là-bas pour le blé au moins qui est là. Donc on va prendre un seau de lave. On va mettre un peu de lave. Ça, voilà ce que j'avais oublié de faire. Je suis désolée.
Je fais ça parce que sinon les animaux vont venir. Après, je vous montrerai un petit galop de choses. On fera 2 autres choses juste après. C'est mon plaisir, ces 2 autres choses. C'est ce que je préfère faire. Il y a une chose, je vous donne un indice, qui lag. Et l'autre chose ne lag pas, mais je trouve qu'elle est assez marrante. Voilà. Donc, après on va prendre des verrues du Nether. J'ai oublié de vous remontrer aussi, mais regardez. C'est où? On a plusieurs stats de blé, donc ça c'est toutes les stats du blé. Ensuite, verrue du Nether, on a pareil. On a toutes les stats de la verrue du Nether. Si je la retrouve... Oula. Attendez, petit souci. Voilà, là je pense que c'est... On va mettre là au cas où. Du coup, c'est un peu moche de mettre de la lave. C'est pour ça qu'il vaut mieux le faire dans le Nether, cet enclos. Donc, j'en étais... Ah, donc voilà, verre du Nether. Je me rappelle plus où elles sont, du coup, je vais les faire pousser directement. Non, betterave. Oula, elles sont où? Je me rappelle plus du tout où c'est. Voilà, c'est ça. Donc, ces petites graines roses. Rose-rouge, je sais pas trop comment. Et elles poussent que sur ça. Par exemple, regardez, on essaye de le faire pousser sur de l'herbe, ça poussera pas. Même si on la laboure, la terre, ça marchera pas. Voilà. Ça pousse que sur le sable des âmes parce que dans le Nether, il y a du sable des âmes et dans les donjons du Nether, on voit que c'est ça. Bon. Donc du coup, maintenant, je vais vous montrer mes 2 petits plaisirs. Donc, le premier, on va commencer par celui qui fait laguer. C'est pas la TNT, vous inquiétez pas. Faut pas s'inquiéter, c'est pas la TNT. C'est avec les œufs que ça se passe. Donc ça c'est pour le deuxième. Et pour le premier, il me faut des chicken. Donc on va faire hop 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 hop. Faut que ça monte. Que ça soit même un peu haut quand même. Sinon ça marchera. Mais ce sera pas bien. On le fait de 2 pour pas que les poulets s'échappent. On va détruire cette tour. Voilà. Ensuite, on va prendre nos œufs de poulet. On va mettre plein de poulets dedans. Et dès qu'on voit que ça commence un petit peu à laguer, on pourra... Ah bah j'en ai tué un. Est-ce que... Là ça commence un petit peu à bugger. Donc on va pouvoir lâcher la bombe. Et là... Là il y a plein de poulets qui s'éparpillent. Ensuite la deuxième chose, c'est... Voilà, ça n'a pas trop marché parce que j'en ai pas mis assez. J'aurais dû en mettre plus, ça aurait été plus marrant. La deuxième chose, c'est... Donc il me faut de la carotte. Des carottes, pas des carottes de ouf. Hein. Voilà, des carottes normales. Donc par contre, il n'y a pas de lapin dans ce biome. Alors on va en faire spawner un petit peu partout. Voilà. Je tape un poulet. On va en mettre un petit peu partout des lapins. Voilà, je pense qu'il y en a assez. Ensuite, regardez, je prends la carotte. Et ils viennent tous. Regardez. Et eux, par contre, si on se déplace, vous voyez, comme ça, et qu'on se retourne. Regardez, ils nous suivront toujours. Il y en a plein qui vont suivre.
je les attends un petit peu que les autres arrivent. Et ensuite, on s'éparpille. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu et un commentaire.